Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes aujourd'hui, certaines personnes en majorité, dans certains cercles de vie, ont décidé d'acheter la sorcellerie? Vous allez vous poser la question, est-ce qu'on peut payer la sorcellerie? Je vous dirai, et bel et bien, oui, la sorcellerie s'achète. De plus en plus encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la sorcellerie s'achète. Et certaines personnes ont décidé délibérément d'acheter la sorcellerie. Otep Amon, chère conscience, bienvenue dans cette nouvelle pyramide, pyramide de la connaissance de la vérité et de la lumière ancestrale et divinitaire. Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous une connaissance qui est une information actuelle, puisqu'il s'agit de la sorcellerie achetée. Vous allez comprendre pourquoi, simplement parce que dans certains secteurs comme les administrations en tête aujourd'hui, dans plusieurs entreprises, les patrons, les chefs d'entreprise ont accepté de pactiser pour pouvoir faire plus de chiffre d'affaires, même si certains de leurs salariés vont payer le prix à partir de leur âme. Même s'il y a quelques personnes qui vont mourir dans l'entreprise, ce n'est pas très grave. Surtout lorsque l'entreprise sera de plus en plus reconnue. Surtout lorsque le chiffre d'affaires et le chef d'affaires, le patron, se portent mieux. C'est d'ailleurs ce pourquoi je vous dirais que les entreprises aujourd'hui acceptent de pactiser, de rentrer dans de la sorcellerie pour évoluer. Et ceci au détriment des vies des pauvres victimes qui vont travailler dans ces entreprises. Je ne dis pas que c'est toutes les entreprises, mais en majeure partie aujourd'hui, beaucoup de chefs d'entreprise acceptent cela. Je vais vous parler également du monde de la musique. Vous savez, dans le monde de la musique aujourd'hui, le succès, la concurrence fait que beaucoup de jeunes artistes acceptent, pour pouvoir être reconnus, être ce qu'ils appellent une star, pactiser, rentrer dans le monde de la sorcellerie. On leur demande de faire certaines choses abominables et pourtant, ils le font, elles le font, simplement parce qu'elles veulent la gloire, la célébrité, une célébrité qui ne durera pas. C'est d'ailleurs ce pourquoi vous devrez faire très attention. Parce que être dans la prospérité, ce n'est pas à tous les prix. Chacun a sa part de prospérité. Attendez simplement votre moment. Et si vous voulez savoir à quel moment cela arrivera, il faut questionner l'oracle. Si vous voulez savoir, est-ce que vous êtes sur votre voie? Est-ce qu'à partir du chemin que vous avez pris, vous pouvez avoir votre prospérité là maintenant? Parce que c'est une question de choix. Il faut questionner le fait. Je vais vous dire qu'au-delà du secteur musical, artistique, administratif, il y a les sportifs. Parce que les sportifs aujourd'hui, vous pouvez être dans un plus grand club, mais ne pas briller. Il faut pouvoir être en tête. Et dans tout ce que je suis en train de vous citer comme secteur, c'est être en tête. Sauf que pour que vous soyez en tête, et on le sait dans le monde de la sorcellerie, le sorcier le sait, il faut que vous marchiez sur des têtes. Être en tête dans notre ère actuelle, du versant, verser du sang humain, c'est pouvoir être, marcher sur la tête des autres pour être en tête. Voilà pourquoi beaucoup de personnes acceptent. On leur dit, ce n'est pas qu'on ne leur dit pas, on leur dit, et d'ailleurs sur les réseaux sociaux, vous pouvez remarquer cela de plus en plus. Pour pouvoir être célèbre, être millionnaire, être milliardaire, rentrer dans telle secte, rentrer dans telle loge, rentrer dans telle confrérie. Et cela existe partout. Et donc ces personnes savent. Et on leur dit, pour la plupart, le prix à payer. Tu vas tellement briller, mais pour un temps, et ensuite, tu partiras. On leur dit même comment est-ce qu'ils partiront. Et ils acceptent. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé, elles ont décidé de vendre leur âme. Oui, c'est une vente d'âme. Et donc, en vendant leur âme, ils achètent la sorcellerie qui leur permet de pouvoir marcher sur des têtes.
Je vous ai dit que vous pouvez vous-même trouver quelle est votre mission d'âme. Pourquoi vous êtes là? Parce qu'une personne qui accepte de rentrer dans des sectes, dans des loges, dans de la sorcellerie, c'est qu'elle ne sait pas qui elle est et pourquoi elle est là. Or, notre tradition a tout prévu. Vous savez, la sorcellerie est de plus en plus subtile. Aujourd'hui, beaucoup de personnes achètent la sorcellerie sans même le savoir. Le sorcier est dangereux, qu'on ne vous dise pas le contraire. Le sorcier détruit. C'est d'ailleurs ce pourquoi beaucoup de personnes qui ont été, qui ont vu, qui ont ressenti, ne peuvent pas en parler. C'est pour cela que je vous dis qu'un véritable sorcier ne parle pas de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que dès qu'il en parle, il est exposé. Il n'y a pas d'anciens sorciers. Je le répète, il n'y a pas d'anciens sorciers. Mais il y a des sorciers de l'ère du verse 100 qui actuellement vont vous appâter à partir de vos faiblesses. Et sur les réseaux sociaux, vous en avez. On vous dit c'est gratuit, on vous dit non, il n'y a rien. Mais derrière, vous allez payer cela de votre âme. C'est d'ailleurs ce pourquoi je dis, la sorcellerie n'a pas de frontières. La sorcellerie n'a pas de peau. Que vous soyez occidental, chinois, japonais, africain, américain, guadeloupéen, la sorcellerie ne calcule pas cela. La sorcellerie ne regarde pas si tu as 10 ans, 2 ans ou 55 ans. La sorcellerie ne calcule pas cela. La sorcellerie se fiche de savoir si tu es le dernier de ta famille ou le premier de ta famille. Si tu es le chef de l'entreprise ou le vigile de cette société. La sorcellerie ne calcule pas cela. C'est d'ailleurs ce pourquoi beaucoup ont fait une acquisition consciente, mais d'autres font des acquisitions inconscientes de la sorcellerie. Vous savez, lorsque je parle d'acheter la sorcellerie, vous savez, il s'agit de pouvoir payer. Mais on peut payer sans utiliser d'argent. Oui, je vous prends un exemple. Vous payez à partir du fait que vous êtes présent. Votre présence, votre simple présence, votre simple acceptation, même si on ne vous prend pas de l'argent, c'est une validation. Et votre âme va faire couler de l'argent pour ceux qui ont justement accepté votre présence, votre validation. L'âme a un prix, est quantifiable. Et la banque de l'âme s'appelle l'étoile, votre destin. C'est ce qu'ils vont monnayer. Et donc, dans ce cas, vous pouvez acheter la sorcellerie sans sortir de l'argent. Je vais vous dire également que vous pouvez acheter la sorcellerie à partir d'une situation. Je vous prends un exemple. Vous avez une voiture, mais cette voiture, vous l'avez achetée. Et au moment où vous l'avez achetée, vous avez vu à l'intérieur une bague en diamant. Cela voudra dire que vous avez payé la voiture, mais dans la voiture, du fait que la bague en diamant y est, vous avez également acheté la bague sans le savoir, parce que cela est contenu à l'intérieur de l'acquisition. Voilà comment beaucoup de personnes ont pensé faire quelque chose de bien, mais en retour ont eu de la sorcellerie, parce que les membres de la famille les ont conduits là-dedans, parce que le cercle amical les ont conduits là-dedans, parce que je t'aime, l'amour les a conduits là-dedans. Je vais donc vous dire que lorsque vous êtes dans l'acquisition, que ce soit directement parce que vous avez payé, ou soit vous avez accepté, présence égale validation égale acceptation, vous gagnez l'actif. L'actif, c'est ce que vous voyez, mais vous gagnez également le passif. Le passif, c'est ce que vous ne voyez pas. C'est d'ailleurs ce pourquoi, dans la plupart du temps, vous devrez chercher à connaître le passif de tout ce qui existe. Votre relation, quel est son passif? Parce que je vois le monsieur, je vois la dame, elle dit qu'elle m'aime. Elle dit qu'elle veut collaborer avec moi. Elle dit que je peux faire l'affaire dans telle situation. Mais ça, c'est ce que je vois. Ce que je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu, c'est le passif. Donc, en acceptant simplement la forme, sans chercher le fond de cette affaire, je peux acheter de la sorcellerie. Il faut le garder, il faut le savoir. Est-ce qu'Amon a touché une conscience quelque part? Pourquoi? Parce que lorsque vous ne le savez pas,
c'est dommageable pour votre existence. Et le prêtre d'Amon que je suis ne peut que vous le dire. Je prends la première situation dans laquelle beaucoup sont devenus sorciers, ont acheté la sorcellerie simplement de leur pure présence. Simplement parce qu'ils sont au mauvais endroit, au mauvais moment et dans la mauvaise famille, entre guillemets. Même s'il n'y a pas de mauvaise famille, vous êtes là simplement parce que vous avez fait le choix. Et ce choix renvoie aux moyens que vous avez. Si vous avez beaucoup de persécuteurs sorciers, c'est que vous avez les moyens. Vous les avez oubliés, vous les avez ignorés ou vous les avez négligés. Je vais donc vous dire, la première forme d'achat, d'acquisition, c'est la transmission parent-enfant. On transmet la sorcellerie de parents à enfants. Et beaucoup de personnes ont acheté la sorcellerie comme cela. Beaucoup de personnes sont devenus des sorciers comme cela. Et le parent va transmettre à l'enfant la sorcellerie simplement parce que le parent fait partie d'une congrégation sorcière, d'une secte. Et donc, il va parrainer. Oui, attention, en sorcellerie, dans le monde de la sorcellerie, on parraine. Il y a le parrainage sorcier. Et donc, le parent devient le parrain de son enfant qui, pour l'instant, n'est pas encore conscient de sa sorcellerie. Réveillez-vous. Et donc, le parrain, c'est encore ce qu'on va appeler la caution sorcière. Il y a une caution. Et donc, dans le monde de la sorcellerie, si par exemple votre parent n'a pas un degré élevé, parce que son étoile, ils n'en ont pas d'ailleurs, parce qu'il n'a pas un grade simplement élevé, pour pouvoir gravir les échelons, il peut dire, vous savez, dans ma famille, j'ai un enfant qui peut faire l'affaire. Et donc, il amène l'enfant, il dépose l'enfant, pour que les autres voient. Donc, c'est ça garantie. C'est comme lorsque vous voulez faire un prêt financier dans une banque. Il y a ce qu'on appelle la garantie, la caution. Vous mettez votre maison en garantie, vous mettez votre immeuble, vos voitures en garantie pour qu'on vous fasse le prêt. Et donc, ce parent sorcier, dans cette assemblée sorcière, pour pouvoir gravir les échelons, parce qu'étant peut-être incompétent parmi ses pairs, va faire quoi? Dire, j'apporte une caution. Je parraine mon enfant. Et donc, l'enfant ayant une bonne étoile, une étoile qui rayonne, il va déposer l'enfant sur la table sorcière. Et ils vont donc commencer par ponctionner, par siphonner, par prendre l'énergie de rayonnement, de destin d'étoile de cet enfant. Et l'enfant ne le sait pas. Et donc, ce qui va se passer, c'est que l'enfant va commencer par faire des rêves bizarres. Et donc, dans ce cas-là, il y a des parents qui, étant sorciers, vont avoir des problèmes de maladie. Je prends l'exemple. Le papa peut-être a un problème de prostate. Et il sait, les plus gros sorciers ne vont pas à l'hôpital. Qu'est-ce qu'ils font, les plus gros sorciers? Ils vont voler cet organe, peut-être chez leur enfant ou chez des personnes qui sont victimes. Et donc, vous remarquerez que l'enfant n'a pas de problème de prostate. Mais le parent qui a déjà amené l'enfant, qui a parrainé l'enfant dans le monde sorcier, va échanger sa prostate contre la prostate de l'enfant. Et donc, après un certain temps, même si cela ne se fait pas remarquer en même temps, ce n'est qu'une question de temps, l'enfant commencera par ressentir des problèmes de prostate. Et pendant ce temps, le vieux, le parent rajeunit. Et au grand abat trop tard. Et le fier pour fier. Il change, il vole les organes. Donc, dès qu'il a un petit bobo, c'est pour cela qu'il faut faire très attention. En ce qui concerne les pratiques que vous faites, pour une forme de thérapie, non, dans notre tradition, c'est connu. Ce sont les ancêtres et les divinités qui guérissent. Vous comprendrez un jour, si vous n'avez pas encore compris. C'est pour cela qu'on dit, ce n'est pas la médecine qui guérit, la médecine soigne. Les soins, c'est pour les humains. Mais la véritable guérison, dit, c'est divin. Ça vient de Dieu. Mais Dieu a déjà délégué les pouvoirs aux ancêtres et aux divinités. Ce sont elles qui guérissent. C'est pour cela que dans notre tradition, il y a une divinité spécifique pour la santé, une divinité spécifique pour les affaires, une divinité spécifique pour les contre-attaques. Je m'en arrête là. Et donc, il va commencer par rajeunir. Le vieux, le parent qui avait 60 et quelques ans, vous le voyez, mais il peut courir d'ici là. Comment est-ce que cela est possible?
bon rare. C'est simplement parce que à chaque période, dès qu'il sent, les sorciers sentent très vite, dès qu'il sent qu'il a tel problème, il va les changer au niveau de son enfant. Et ce sont des enfants qui vont toujours tomber malades, toujours maladifs. Vous ne comprenez rien. Le sorcier, il peut être dans la famille et il va simplement faire des transferts de maladies. Un enfant qui a plusieurs pathologies, des pathologies d'adultes. On ne les voit pas chez les enfants, mais l'enfant le développe. Parce qu'on est en train de transférer des maladies dans l'enfant et de prendre les organes. C'est pour cela que les gros sorciers, ils aiment les jeunes, les enfants. Les organes frais. Il fait des transplantations sorcières. Et il peut même vendre certains de ces organes-là dans le monde de la sorcellerie. Alors, je vais donc vous dire que tout cela se fait à partir de l'étoile. Il y a un autre exemple où beaucoup de personnes ont acquis de la sorcellerie sans le savoir. C'est ce que j'appelle les mécènes. Il y a dans certaines familles des personnes qui, étant aisées, vous les voyez, vous ne savez pas comment ils ont réussi, ils ont, je dirais, ils vivent dans l'opulence, ils ont un train de vie, je dirais, extravagant, mais ce tonton-là, cette tata-là, qui est une grosse sorcière, un gros sorcier, un gros sectaire, va vouloir toujours entretenir une personne dans la famille. Des fois, c'est des enfants qui naissent avec des problèmes congénitaux, l'autisme par exemple. Vous savez, l'autisme, on peut vous dire que c'est physique, c'est clinique, c'est une tare, c'est machin, machin. Dans notre tradition, on le sait. L'autisme est d'abord l'effet de la sorcellerie, l'effet de vente, de transactions sorcières. Parce que les sorciers ont atteint l'âme, ont grignoté l'âme depuis la grossesse. Et donc l'enfant naîtra autiste. C'est pour cela qu'on dit dans nos traditions qu'une femme enceinte ne doit pas faire des courses nuitamment, ne doit pas exposer son ventre. Aujourd'hui, on peut même grignoter l'âme des prochains enfants, même si vous n'êtes pas encore en grossesse. Les sorciers le font. Simplement lorsque vous laissez vos nombrils. Aujourd'hui, c'est la mode, c'est la tendance. Hein? Fille, jeune fille, la tendance, tu laisses l'arrière, tu laisses le nombril, tu laisses tes seins. Oui, mais tu ne sais pas quels sont les yeux qui regardent. Et qu'est-ce qu'on a déjà programmé? Le sorcier est partout. Et donc, ce qui va faire que le mécène de la famille va prendre toujours en charge. Chaque mois, il est toujours au petit soin de cet enfant. Peut-être qu'il est déjà malade, ou même qu'il n'est pas encore malade. Simplement parce que cet enfant dont il prend soin, sans qu'on lui demande, mais des fois d'autres personnes lui demanderont de l'argent, des aides, il ne le fera pas, elle ne le fera pas. Ce gros sorcier, pourquoi? Simplement parce que l'enfant a déjà été vendu dans le monde de la sorcellerie. Et la vie de ce mécène, que vous appellerez mécène, s'il n'est pas dans la famille, ça peut être quelqu'un qui est ailleurs, hein, mais qui prend soin. Simplement parce que il a vendu, ou elle a vendu, cet enfant-là, l'âme de cet enfant en sorcellerie. Et donc, il a échangé son destin au destin de l'enfant. Donc, son destin est lié au destin de l'enfant. Parce qu'il a vu dans l'étoile de l'enfant que cet enfant est appelé à rayonner. Et donc, ce potentiel, puisqu'ils font des check-up, hein, puisqu'ils sont à partir du front, hein, et ils savent. Et donc, qui peut faire l'affaire, qui ne peut pas faire l'affaire. Et donc, ils ont vendu l'enfant. Et donc, l'enfant doit être entretenu physiquement, matériellement. Parce que dès que l'enfant meurt, le sorcier prend un coup. Parce que son destin est lié au destin de l'enfant. Voilà comment cela se passe. Et à chaque fois qu'il donnera, qu'il fera des aides à cet enfant, il récupère une partie. Et donc, il est obligé. Ce n'est pas parce qu'il aime l'enfant. Ce n'est pas parce que l'enfant lui est important. Non, détrompez-vous. C'est parce qu'il a vendu cet enfant. Et c'est pour cela qu'arrivé à un certain moment, lorsque l'enfant décède, ce sont des personnes qui commencent par avoir des problèmes dans le cercle de la sorcellerie. Et s'ils ne font pas vite, c'est eux-mêmes qui partent. Et donc, il faut rapidement trouver une autre victime. Ça, vous devrez le savoir. Vous devrez savoir également qu'il y a un autre exemple. Le couple. Aujourd'hui, il y a des couples qui se forment très vite
à la vitesse de la lumière. Et j'ai jamais compris. Parce qu'on ne prend même pas le temps des préalables ancestraux, des préalables divinités à partir de l'oracle. On ne fait pas de compatibilité. Et le sorcier, il guette. Pourquoi? Parce que c'est le sorcier qui va faire le choix. Et donc, ce sorcier, ce sachant sorcier, va faire quoi? Va aller choisir une jeune dame dont le front brille, dont l'étoile rayonne tellement. Et donc, ce potentiel, il en a besoin. Et donc, il va dire au niveau de la confrérie sorcière, je veux cette femme. Les autres vont dire, es-tu sûr? Oui. Pourquoi? Tatati, tatata. Et donc, il va aller couvrir d'or, couvrir, je dirais, de tout ce qui est matériel, cette femme. Et cette femme va dire, et aujourd'hui, il y en a de plus en plus, hein, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Ça fait pas rire. J'ai trouvé l'homme de ma vie. Vous savez, des fois, être célibataire, c'est mieux. Même si le célibat, quelque part, n'est pas une bénédiction. Mais des fois, c'est mieux. Et quelquefois, lorsque ça dure trop, il faut questionner pourquoi est-ce que je suis célibataire? Parce que votre moitié existe. Et donc, la femme, la jeune dame, va dire, parce qu'aujourd'hui c'est la course, hein, au monsieur qui a plus d'argent, oui, ben, on ne regarde plus le gars, quels sont ses défauts, comment est-ce qu'il a eu son argent, je dirais c'est secondaire, mais on ne considère plus. Et donc, la dame va même s'en vanter au niveau de ses consoeurs, au niveau de ses amis. J'ai trouvé, si tu vois mon mec, mais moi je suis plus dans votre standing là. Oui, si tu savais que c'est un gros sorcier et qu'il t'a choisi simplement parce que ton étoile brille. Et comme tu n'as pas voulu protéger ton étoile, comme tu n'as pas voulu savoir quels sont les talents, quel est le don que tu as, tu vas justement vivre cet amour pour un temps. Pourquoi? Parce que le sorcier qui va aller en couple avec cette dame va simplement être dans ce que j'appelle l'utilisation pour un temps. Et donc, vous remarquerez que c'est des gens qui étaient à un niveau rang social. Mais dès qu'ils se marient avec cette dame dont ils couvrent de tous les avantages, son évolution augmente. Il commence pas à gravir des échelons. Il commence pas à avoir assez d'argent, à être dans oui, des promotions sur promotions. La femme, pendant ce temps, s'engraisse, elle prend du poids, elle ne comprend pas. Jusqu'au moment où on a fini de dévitaliser cette dame-là. Et donc, elle meurt. Et voilà comment, dans certains couples sorciers, les femmes meurent et on en prend d'autres. Pourquoi? Parce que c'était un couple formé que j'appelle le couple avec date de péremption, avec délai de péremption. Oui, il y a l'amour avec délai de péremption aujourd'hui. Et si vous ne savez pas le faire, vous ne savez pas checker, consulter pour savoir, aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Parce que oui, c'est la concurrence, tout le monde veut être au top, être à la tête. Et il faut marcher sur des têtes. Et on le leur dit. Ils ont accepté d'acheter la sorcellerie. Et donc, dans le couple, ils choisissent juste des victimes. Et ils savent que ces personnes vont mourir tôt ou tard. Mais ce n'est pas leur problème. Quand on finit avec la dame, peut-être on peut prendre l'enfant. Et il y a des hommes qui le font, il y a des femmes aujourd'hui qui également choisissent des jeunes pour la même histoire-là. Je vais donc vous dire qu'il y a également une autre attitude à intégrer. Ce sont les relations. Vous savez, lorsqu'on parle de relations, surtout amicales, vous pouvez acheter de la sorcellerie sans le savoir. Si votre ami est dans le monde de la sorcellerie, consciente ou inconsciente, le fait de partager votre intimité personnelle avec cette personne, vous lui racontez vos problèmes, oui, on peut passer par une autre personne pour entrer dans votre vie lorsque on n'arrive pas à vous toucher. Le sorcier, je vous ai dit, il est démoniaque. Le sorcier est un terroriste. Le sorcier est un tueur silencieux. Il a 1001 moyens. S'il n'arrive pas à vous atteindre, il ne passera pas à votre meilleur ami. Et donc ce meilleur ami ne sera qu'un véhicule
Pourquoi? Parce qu'elle est là déjà, la sorcellerie sans le savoir. On peut avoir la sorcellerie sans le savoir. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que c'est une maladie. La sorcellerie est une maladie. Et donc, comme vous pouvez avoir le cancer sans le savoir, une infection sans le savoir, vous pouvez avoir de la sorcellerie sans le savoir. Et quand c'est diagnostiqué plus tôt, on peut combattre cela. C'est comme le cancer. C'est pour cela que lorsque vous hésitez de trop, à la fin, c'est irrécupérable. C'est comme lorsque vous hésitez au moment où il faut faire une consultation médicale. Je vais donc vous dire qu'on peut passer par votre ami. Oui, votre ami, pour pouvoir vous atteindre. Parce qu'à votre ami, qui est déjà une courroie de transmission, vous dites tout. Et donc, la nuit, elle va faire simplement des rêves, pensant être avec vous. Elle peut même vous voir dans le rêve. Il peut vous voir dans le rêve. Mais pourtant, dans le rêve, vous n'êtes pas que vous deux. Il y a d'autres personnes que vous ne connaissez pas. Et ces personnes-là sont en réalité les sorciers. Vous êtes venus, donc on a amené l'autre. Vous avez amené l'autre. Vous qui êtes sorcier inconscient, vous avez amené l'autre à la table de la sorcellerie. Faites très attention. Vous devrez savoir également que les dons, le sorcier donne. Et quand vous faites des dons, on peut utiliser des dons contre vous. C'est pour cela, dans notre tradition, on dit on ne donne pas à tout le monde. Le sorcier demande des dons, comme il peut donner également. Mais sauf que on peut donner, mais il faut savoir quand, qui et comment donner. Parce que tout cela est exploité par le sorcier. Vous devrez donc le savoir. Le sorcier passe par tous les moyens. Il y a aussi une troisième situation, c'est la situation où on utilise les repas. Les repas peuvent être empoisonnés sorcièrement. Les repas peuvent être des moyens de transmission de sorcellerie, d'achat de sorcellerie. Vous avez mangé et pourtant vous ne savez pas ce qui était dedans, comment est-ce qu'on l'a préparé, quels ont été les ingrédients. Et donc vous pouvez facilement manger de la viande sorcière. Il faut être prudent. Je vais donc vous dire que il y a une quatrième raison qui peut expliquer le fait qu'on achète de la sorcellerie sans le savoir. C'est le mélange des grégores. Je prends un couple au hasard. Le monsieur est dans la tradition, il est en train de retourner à la maison de ses ancêtres. Il connaît peut-être désert. Et la dame est fervente chrétienne charismatique. Je ne dis pas que à tous les coups, cela attire la sorcellerie. Mais forcément, je répète, forcément, la sorcellerie viendra. Pourquoi? Parce qu'il y a un mélange. C'est pour cela que dans nos traditions, le monsieur comme la dame doivent être dans le même égrégore. Donc, pendant que le monsieur fait l'effort de retourner à ses ancêtres, la dame, elle va dans un autre égrégore où on lui impose les mains, où on lui fait faire des choses. Qui? Parce qu'aujourd'hui, on en trouve des vertes et des pas mûres dans le cercle religieux. Dans les cercles religieux, il n'y a qu'à voir les aventures et les avatars. Et donc, on va subtiliser l'étoile de cette dame, on va lui injecter, lui déposer dans son âme des substances sorcières qui fera que lorsque cette dame revient et qu'elle couche avec son monsieur, ou si c'est le monsieur qui couche avec sa dame, la dame prend toutes ces informations. Vous savez, je vous ai déjà dit, le sexe est la voie royale pour prendre la sorcellerie. Oui, c'est pour cela qu'on ne couche pas avec tout le monde. Il faut savoir, celle avec qui je veux coucher, avec qui je veux partager mon intimité, celui avec qui je veux coucher, je veux montrer mon intimité. Est-ce que cette personne en vaut la peine hier, aujourd'hui et demain? Parce que les conséquences, vous serez seul à les porter. Est-ce qu'Amon a touché une conscience quelque part? Vous devrez le savoir. Et donc, beaucoup de couples hétéro-égrégores, vous devrez refuser l'homosexualité, mais accepter l'homo-égrégore, être dans le même égrégore. Cela renforce le couple, cela repousse les sorciers. C'est pour cela que vous devrez consolider votre couple. Je vais donc vous dire qu'il y a l'utilisation, par exemple, du sang humain. Lorsque vous utilisez le sang
votre sang humain ou le sang de l'autre en rituel, vous êtes reconnu par les sorciers. Parce que j'appelle cela le credo sorcier. Il y a la Sainte Trinité pour les religieux, mais il y a la Trinité sorcière. Le sang humain, l'utilisation attire la sorcellerie. Les menstruations, l'utilisation attire la sorcellerie. Troisième de cette Trinité, votre sperme. Et donc, dès que vous utilisez ces trois, vous les manipulez. Le sorcier vous reconnaît parce que vous lui avez dit que vous êtes maintenant dans sa congrégation. C'est un repère. C'est comme, par exemple, les religieux qui font le signe de la croix. L'égrégore, les forces de cet égrégore vous reconnaissent à partir de ce signe. C'est la même chose. Lorsque vous manipulez le sang humain, on peut vous dire tout aujourd'hui que cela fait partie de la haute spiritualité. Attendons seulement et voyons. J'espère simplement qu'on peut vous récupérer. C'est de la haute, pas spiritualité, mais de la haute sorcellerie. Parce que ce ne sont pas des principes qui sont liés à l'égrégore de Kama, mais à l'égrégore de la sorcellerie. Je vais donc vous dire que cette autre voie, la cinquième, est possible. La sixième voie, c'est lorsque vous avez une dette. Et donc, parce que vous avez une dette, vous pouvez acheter la sorcellerie. Je prends un exemple. Vous devez à une personne. Vous ne lui payez pas. Or, cette personne est sorcière. Qu'est-ce que cette personne va faire pour récupérer son argent? Vous avez l'argent, vous avez fui. Ça peut être une dame, ça peut être un homme. Il va retourner au niveau de l'assemblée sorcière. Vous convoquez. Et puisque vous avez quelque chose qui lui appartient, on va vous faire manger la sorcellerie de force. Vous commencez à faire des rêves bizarres, bidons, vous mangez, vous êtes poursuivi. Vous pensez que c'est quoi? C'est pour cela qu'il faut toujours chercher à savoir, est-ce que je ne dois pas à quelqu'un? Même lorsque vous payez quelque chose et la personne dit, non, garde. Il y a des méthodes sorcières ainsi. Non, garde. Quand tu reviendras, tu peux me payer. Puisque tu es un client qui vient souvent, non. Tu es une cliente qui vient souvent, non. Non, garde. Parce qu'elle sait, parce qu'il sait que vous pouvez être amené à oublier. Or, dans le monde de la sorcellerie, on n'oublie jamais. On n'oublie jamais dans le monde de la sorcellerie. Tout se paye dans le monde de la sorcellerie. C'est pour cela qu'il faut chercher l'équivalence des choses, l'équilibre, parce que le sorcier n'aime pas l'équilibre. Et donc, lorsqu'on vous dira, non, j'ai pas de monnaie, vous dites, j'ai pas de monnaie, non, garde prochainement, non, faites tout, trouvez la monnaie, remettez-lui. Parce que cela redeviendra une dette spirituelle qui va être un motif d'achat de votre conscience dans la sorcellerie. On va vous l'imposer. Je vais également prendre, toujours dans le compartiment de la dette spirituelle, le cas d'un parent qui doit au sorcier. Il est dans une congrégation, dans un cercle sorcier. Et il leur doit. Et comme il leur doit, il ne sait pas comment leur payer. Il a une dette spirituelle. Et donc, il va simplement remplacer cette dette par vous. Ça, c'est une autre méthode. Et quand il remplace cette dette par vous, vous allez subir. Je vais prendre un dernier point, utilisé par les sorciers. Lorsque le sorcier vous tente et qu'il n'arrive pas à vous avoir, il voit que vous volez. C'est d'ailleurs ce pourquoi j'enseigne toujours la protection du sommeil. Parce qu'il passe toujours par le sommeil, la protection du sommeil. Comment protéger votre sommeil et comment décider du rêve que vous allez faire. Je le dis encore mieux, de la destination que va prendre votre cas, votre conscience. Et je montre cette destination que vous devrez prendre, où le sorcier ne peut pas aller. Et vous devrez vous-même demander à votre cas, quelle est la destination? Et je l'enseigne. Pourquoi? Parce que lorsque vous choisissez vos destinations, vous protégez votre sommeil, le sorcier ne peut pas vous atteindre. Et quand ils font tout qu'ils n'arrivent pas, qu'est-ce que le sorcier fait? Il va simplement vouloir vous vendre de la sorcellerie. Donc, il ne vous attaque plus. Mais il va vouloir que vous rentrez dans son cercle. Donc, il vous vend ça gratuitement. C'est-à-dire, on n'a plus besoin de l'attaquer. Ben, lui, il doit faire partie de nous. Il est trop fort, lui. C'est à ce moment que certaines personnes commencent pas à voir, si vous n'avez pas protégé vos rêves, certaines choses en sommeil. Et vous serez inconscient, mais sorcier. Inconscient sorcier, jusqu'au jour où on va vous initier. Parce qu'il y a l'initiation.
à la sorcellerie. Et cette initiation passe par la lune. Oui, l'initiation à la sorcellerie passe par la lune. C'est une initiation lunaire. C'est pour cela que notre tradition a prévu, pour qu'on ne vous initie pas nocivement à la sorcellerie à travers la lune, que vous-même vous rentriez dans la lune au niveau de du fa, de la tradition, pour connaître votre identité. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui se passe? Je le dis rapidement et je sors par là. Lorsque vous faites votre initiation au fa, par exemple, vous avez votre notice, première partie spirituelle, ce qui se passe, c'est que vous êtes rentré dans la lune et vous avez pris votre identité. Donc la lune vous a recensé. Parce que nous tous nous sommes sortis de là. On vient de Fatoma. Un fait, c'est en lien avec la lune. Un fenant, chez moi au nord, on l'appelle fenant. Au sud, on l'appelle un feu. Et donc, c'est toujours la même chose. Nous venons de là. Et quand vous connaissez votre identité, vous l'avez pris, toutes les informations de votre âme, toutes les lumières de votre âme. Ce qui se passe, c'est que le sorcier, lorsqu'il va vouloir vous vendre gratuitement la sorcellerie, il retourne dans cette lune-là. Et c'est là où il va vouloir vous initier négativement. Mais quand il arrive, on lui dit, déjà recensé. C'est pour cela que nos ancêtres faisaient l'initiation traditionnelle au fa, dès la naissance. Pour qu'aucun sorcier, quand vous connaissez votre identité, après, c'est à vous de pratiquer et on peut vous guider, mais connaissez d'abord votre identité. Faites souvent des consultations, parce qu'à chaque problème, la solution qui lui correspond. Parce que si vous avez un problème, tous les problèmes, c'est parce que vous ne savez pas quelque chose que vous devrez savoir. Vous faites quelque chose que vous ne devrez pas faire. Vous ne faites pas quelque chose que vous êtes censé faire. C'est les trois. Et donc, quand il arrive pour vous initier gratuitement, on lui dit non. Retourne, wolo, jolo fia, Renato. Parce que vous êtes déjà initié. C'est tout l'intérêt. La sorcellerie est bien réelle. Et d'ailleurs, aujourd'hui, plus réelle qu'avant, parce que les sorciers d'avant agissaient la nuit. Aujourd'hui, les sorciers agissent même dans la journée. Ils sont partout. Ils savent tout. Ils voient tout. C'est pour cela que pour que vous sachiez tout et que vous voyez tout, seul l'oracle, la météo spirituelle vous permet de le savoir. Au TEP,